Alors en préambule, je voudrais dire que la parole de Dieu se révèle à la manière de pièces de puzzle qui sont là, juxtaposées devant nous, et lorsqu'elles s'assemblent, elles dévoilent la vérité. Et c'est ce que nous allons, je le crois, constater ensemble. Jésus dit : « C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Là, je fais référence à ce que dit l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 35. Mais de quel genre d'amour s'agit-il ? Être poli avec les uns, avec les autres ? Avoir de la considération ? Considérer même l'autre comme son égal ? Prier ensemble ? Et même enseigner ou exhorter son prochain ? Se repentir du mal, celui que l'on aurait causé à son prochain ? Ce sont toutes, c'est vrai, de très bonnes choses, mais elles ne suffisent pas. Alors qu'attend de plus notre Dieu ? Il attend une radicalité de la part de ses disciples. Et cette radicalité, c'est qu'il s'aime comme il leur a montré. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus de Nazareth. » Alors Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous montrer comment aimer. Et de quelle façon a-t-il aimé ses disciples ? Il leur a enseigné ses statuts, qui sont en fait les marques de caractère de son Père céleste. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, et un peu plus loin, ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça, c'est un court extrait du chapitre 19 de l'évangile de Matthieu. Mais voilà où Dieu pose les bornes de l'amour. Les statuts de Dieu se traduisent par le fait que lui, le Fils de Dieu, a tout quitté pour ses disciples. Il s'est mis entièrement à la disposition du besoin des gens, corps, âme et esprit. Et l'amour que Dieu attend est de faire l'impossible pour que son frère ou sa sœur de foi ne reste pas dans le besoin, quitte même à se séparer de ses terres ou de ses maisons pour l'aider. Et se séparer de ce qu'on possède pour aider son frère ou sa sœur démunie, c'est faire un avec Christ. Alors bien sûr, tout le monde ne possède pas des terres ou même une maison, et moi-même je fais partie de ces personnes-là, je n'ai pas de propriété. Mais nous possédons tous quelques biens ou de l'argent, et se priver de ce qu'on possède pour le donner aux pauvres, qui en ont cruellement besoin, c'est le donner à Christ. Quelques minutes après que mon message de la semaine dernière soit mis sur le net, un frère de l'île de la Réunion, Frédéric, pour ne pas le nommer, se proposait d'être une clé en or. Je le rappelle, c'est une réponse divine à une prière. Donc il se proposait d'être cette clé pour cette sœur qui n'avait plus de quoi se nourrir, elle et sa famille. Et Frédéric avait reçu du Seigneur de faire des provisions de nourriture. Et il proposa son aide, sachant en plus qu'il était disponible parce qu'il était en vacances. On aurait dit que Dieu avait déjà tout préparé à l'avance, et que ce frère n'attendait plus que d'écouter mon message pour agir et pour se mettre en relation avec cette sœur. Une telle concordance des événements, évidemment, ça fait réfléchir. Et ça fait réfléchir sur les œuvres que prépare notre Père Céleste pour que nous les pratiquions. C'est un prodige, n'ayons pas peur des mots. Un prodige qui ressemble, même si ce fait n'est pas à la même échelle, mais qui ressemble à celui que Joseph, fils d'Israël, fit par des provisions de céréales pour servir aux besoins d'une famine à venir au Proche-Orient. Alors autre chose, le lendemain de la publication de mon message, le 4 mars, notre frère Joseph du Congo, qui vit dans un bidonville, n'avait en fait pas de travail. C'est pourquoi il ne pouvait vêtir convenablement ses enfants. L'assemblée locale, des croyants, l'apprit, et aussitôt, elle fit une collecte. Elle récolta de quoi lui payer la construction de fours faits avec des briques, ainsi que l'achat de toutes les céréales et ingrédients dont il avait besoin pour fabriquer des petits pains. À partir de maintenant, Joseph et sa famille pourront subvenir à leurs besoins en vendant ces petits pains. La parole de Jésus, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est vérité, permet à ceux qui sont fidèles de se libérer de ce qui les rendait vulnérables et stériles, pour accéder à la vraie liberté. Jésus dit : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est-à-dire qu'elle vous rendra libre. On connaît bien ces versets prononcés par Jésus-Christ. Et je crois que tous ces actes de justice sont la vérité.
et que tous ces actes vont se multiplier à l'avenir. La liberté, celle qui affranchit, comme la fertilité, celle qui fait croître, vont toucher un grand nombre de croyants. Et pourquoi je crois cela? Eh bien, je crois cela pour deux raisons principales. La première raison, et ça paraît complètement contradictoire, c'est que tous nous rentrons dans un temps des plus difficiles. Et les pays occidentaux, les mieux lotis jusqu'à maintenant, ne sont plus épargnés. L'appauvrissement va continuer à s'étendre sur toute la planète. Et cette précarité, d'ailleurs, est déjà le cas pour beaucoup. Babylone s'effondre, et en s'effondrant, elle amène avec elle désastre et pauvreté. Et pour preuve, nous constatons déjà que nous constatons tous que le fossé entre les plus riches et les classes populaires se creuse considérablement. Les classes dominantes, qui avaient le souci des autres, celui de leur conserver un niveau de vie décent, elles ne l'ont plus. Trop accaparées par leur bien-être et leur enrichissement personnel, cette classe, pour ne pas dire cette caste, n'a plus la moindre empathie pour son prochain. Alors attention, son prochain, c'est cette personne méprisable qui ne fait pas partie de leur milieu aisé. Et ce constat va même plus loin. La caste de l'élite bourgeoise est, du verbe haïr, et méprise de la classe populaire. Cette haine qui ressemble maintenant à du racisme est une haine de caste, je dirais plutôt de classe sociale. Le racisme n'est plus une affaire de couleur de peau, mais de classe sociale. La race des riches opposée à la race du peuple. C'est un phénomène en France, et plus grave, beaucoup plus grave qu'au Moyen-Âge. C'est vrai qu'à cette époque ancienne, le seigneur régnait sur ses terres et sur ses domaines. Mais attention, il respectait, il avait de la considération, le plus souvent pour le serf ou le paysan, qui était à son service, parce que lui, le seigneur, était plus occupé à faire la guerre. Là, je fais quand même référence à l'ouvrage de Jacques Herse sur le Moyen-Âge, une imposture. Par conséquent, un fossé s'est creusé. Pire, un gouffre existe entre la France d'en haut et la France d'en bas, entre l'instruit et le non-instruit, entre celui qui mérite honneur et respect par son travail et celui qui ne mérite rien parce qu'il ne travaille pas, ou très peu. Entre ceux qui capitalisent, touchent des dividendes et des profits sur des placements financiers, et les autres qui au mieux arrivent à épargner un petit peu. Et ce qu'on appelle vulgairement les populeux ont ce même ressenti vis-à-vis des élites. Chacun se méprise, parce que cette classe des plus riches fonctionne en oligarchie pour elle-même, sans se préoccuper des besoins populaires, ou pire, en faisant croire qu'elle s'en occupe. Entre parenthèses, rien qu'à voir l'état de dégradation du système de santé, pas qu'en France, dans toute l'Europe, on a de sérieux doutes sur leur bienveillance. Il faudra bien se rendre à l'évidence que les pays républicains ou démocratiques ne sont plus garants de la paix et de la justice sociale. Alors ce constat rejoint ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. Il dit ceci: « Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Alors je continue, parce que même les valeurs religieuses traditionnelles disparaissent. Ces valeurs qui étaient liées au respect des plus pauvres, à la protection, à la solidarité envers les plus faibles, au partage des richesses, à la lutte contre les inégalités, toutes ces valeurs que l'on a connues à partir de la loi hébraïque disparaissent de l'éthique et de la morale des nantis. Des historiens parlent d'un protestantisme zéro, d'un catholicisme zéro pour expliquer la fuite de la morale chrétienne dans les pays occidentaux. Les oligarques n'ont désormais plus aucune morale pouvant les retenir, pouvant les freiner face à leur insatiable désir de richesse, de connaissance et de gloire. Et ceux qui parmi eux proclament avoir la foi ne s'attendent plus à être repris, mais à être cajolés par Dieu au travers de cadeaux bonus psychologiques ou matériels. La conséquence sera pour le peuple d'en bas la pauvreté comme étalon. Il sera de plus en plus difficile de se nourrir, de se loger, de se chauffer et même de trouver une bonne école pour étudier.
et cela pour une population de plus en plus grande. Alors je sais, c'est un avenir sombre, bien sombre, déprimant même, qui s'ouvre là devant nous. Mais il y a une deuxième raison. Une raison que le nom de Dieu, Jésus, notre oint, sauveur, dévoile. La deuxième raison pour justifier que les actes de justice vont se multiplier à l'avenir. Eh bien, cette deuxième raison concerne le fait que nous entrons vraiment dans un temps de rassemblement des élus. Mais quel élu? Le Fils de Dieu interpelle chacun et lui dit « Veux-tu me suivre? Ou m'aimes-tu? Alors donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi, car si tu veux me suivre, il te faudra passer ton temps à aider ceux qui n'ont pas suffisamment. » Alors là, je rassemble les pièces du puzzle, notamment ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 19. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. » Alors depuis le début du mois de janvier 2024, tous mes messages, que je crois inspirés, eh bien ils vont dans ce sens. Dieu se choisit un peuple qui, premièrement, a gardé ses statuts. Je le rappelle, les statuts, c'est son caractère. Et ce peuple a gardé ses statuts malgré les épreuves. Un peuple qui, comme le prophète Osée, a ôté de lui la prostitution. Là, je fais référence à Gomère, sa femme prostituée et adultère, qui est revenue vers lui. Et un peuple qui a ôté de lui la rébellion à Dieu, comme les enfants rebelles d'Osée qui sont revenus de leur mauvaise voie. Ce peuple, de la même manière qu'Osée et sa famille, et qui était destiné à une véritable malédiction sans possibilité de retour. Mais, ils se sont vus offrir le salut, parce que le pardon nourrissait leur cœur. Ce peuple fera comme avec Osée, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Ce peuple aussi, eh bien, ce sont des frères et sœurs qui ne convoitent plus la place d'apôtre. Des frères et sœurs qui ne considèrent plus l'apôtre comme supérieur aux autres à cause de ses enseignements. C'est un peuple aussi qui ne sera plus jamais détruit parce qu'il s'y trouve des justes parmi eux. Ce peuple, bien qu'éparpillé, a gardé une réelle proximité avec Dieu, parce que l'Église est dans son cœur. C'est-à-dire que le besoin du prochain est devenu ou redevenu sa priorité. Ce peuple qui a gardé un cœur pur lui permet de voir le besoin, pendant que la pensée et les désirs du plus grand nombre se noient ailleurs au milieu de séduisantes connaissances. Ce peuple n'a plus la volonté d'aimer à la manière humaine, mais il a la volonté d'aimer comme l'agneau de Dieu aime, alliant la parole avec les actes en toute vérité. Oui, c'est bien à ce temps de réveil que nous sommes appelés, si nous avons gardé cette huile d'onction, celle de l'amour de Dieu en nous. Babylone s'effondre, pendant qu'une nouvelle Jérusalem naît par les œuvres d'amour envers notre prochain. Je terminerai ce message par le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, au versets 7 et 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Cette épouse qui s'est préparée, eh bien c'est ce peuple qui, comme je viens de le décrire, est revenu de ses mauvaises voies et qui a purifié son cœur. Ce manteau de fin lin, je dirais pour ma part, est constitué de l'aide, du soutien, du don de soi, de ses biens et de son argent pour son frère ou pour sa sœur dans le besoin. Ce sont bien ceux qui possèdent ce manteau qui permettent aux nécessiteux de manger et de boire, et donc, par conséquent, de participer au repas des noces de l'agneau. Amen.